Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'isolation écologique. Nous allons explorer ensemble les différentes méthodes et matériaux que l'on peut utiliser pour rendre nos habitations plus respectueuses de l'environnement. Je partagerai également des conseils pratiques pour vous aider à choisir les meilleures solutions adaptées à vos besoins. Que vous soyez en pleine rénovation ou simplement curieux d'en savoir plus, cette vidéo est faite pour vous. Alors, restez avec moi et découvrons comment isoler de manière écologique. Qu'est-ce que l'isolation écologique? Pour la définir, il n'est pas uniquement question de matériaux ou de normes mais aussi de comportement. Alors, comment faire pour obtenir une bonne isolation écologique? 3 experts ont été interrogés sur leur définition de l'isolation écologique. Olivier Sidler du cabinet Enertech, spécialisé dans l'énergétique appliquée aux bâtiments, Laurent Chanusso, de l'agence Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui conseille les collectivités territoriales et les entreprises du tertiaire public en matière d'économie d'énergie, de promotion des énergies renouvelables de protection de l'environnement et mise en pratique du développement durable, Philippe Osset, directeur général chez Ecobilan devenu PwC, co-auteur de l'analyse du cycle de vie d'un produit ou d'un service, application et mise en pratique. L'isolation écologique est une question de matériaux mais pas seulement. Najiba Goli Arpad, Shutterstock. Il est intéressant de constater que tous placent la question de l'isolation par rapport au bâtiment global, expliquant la différence entre une maison classique et une maison basse consommation, aussi appelée maison XBC. En effet, l'isolation écologique soulevait le problème plus général de la maison écologique. Isolation écologique et comportement. Sur ce point, quelle que soit la qualité environnementale du bâtiment, ce sont surtout les comportements qui doivent changer. Ainsi, Philip Osset explique qu'il n'est pas raisonnable de vouloir se balader en t-shirt dans un appartement en hiver. Car cela entraîne une surconsommation quel que soit le bâtiment. Olivier Sidler rappelle qu'une maison basse consommation ne présente aucune garantie, c'est à l'utilisateur d'en tirer le meilleur profit. Laurent Chanusso dénonçait elle. Explosion du poste de consommation des appareils électriques, ou encore de l'impact du transport entre la maison et le travail. Beaucoup d'isolants peuvent être utilisés dans la réalisation d'une maison XBC. DR matériaux isolants, bilan environnemental et toxicité. Sur la question des matériaux eux-mêmes, beaucoup d'isolants peuvent être utilisés dans la réalisation d'une maison XBC. On leur demande d'avoir une bonne résistance thermique mais il n'y a aucun matériau d'isolation parfaitement écologique. C'est donc à chacun de définir ce qu'il attend d'un matériau écologique et le critère dominant qui motivera sa décision. Laurent Chanusso et Olivier Sidler ont listé 7 points, qui permettent de définir ce que pourrait être une isolation écologique. Chaque matériau devant tendre vers ces différents critères, issus de ressources naturelles qui sont renouvelables ou inépuisables. Utilisant pour sa fabrication une faible quantité d'énergie, permettant la constitution d'un stock de carbone, présentant une toxicité nulle, émission de composés organiques volatiles, COV, émission de formaldéhyde. Favorisant le développement local, entre du lige qui vient de loin et de la paille collectée à quelques kilomètres, cela peut être une motivation de faire vivre l'économie locale, recyclable, durable. Philippe Osset explique qu'il existe un moyen de comparer les isolants sur une partie de ces critères, le bilan environnemental des isolants. L'analyse de cycle de vie avec ses études le long du cycle de vie amené à voir l'ensemble des impacts environnementaux de la production, de la mise en œuvre, de l'utilisation, transports associés, et de fin de vie. Pour lui, le bénéfice environnemental est largement positif si finalement, dès la première saison de chauffage, l'équivalent de la quantité d'énergie utilisée pour fabriquer le produit a déjà été économisé. Reste la question de la toxicité qui fait débat quel que soit le matériau, qu'il s'agisse des isolants minéraux ou des isolants
Naturel, le consommateur s'interroge quant à la composition des matériaux et notamment la nature des liants ou des traitements pouvant être ajoutés. En conclusion, l'isolation écologique est une démarche essentielle pour réduire notre impact environnemental tout en améliorant le confort de nos habitations. En choisissant des matériaux naturels et en adoptant des techniques adaptées, chacun peut contribuer à un avenir plus durable. Que ce soit en optant pour la laine de mouton, le chanvre ou la cellulose, chaque geste compte. N'oublions pas que l'isolation écologique ne se limite pas seulement à la performance thermique, mais aussi à la santé de notre planète. Engageons-nous ensemble vers un habitat plus respectueux de l'environnement.